Eh bien bonjour à tous et à toutes, eh bien me revoici avec vous pour une petite vidéo un peu particulière parce que comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu, surtout sur Facebook où je publie pas mal, je suis au Maroc. Alors je suis au Maroc, l'idée au départ qui a commencé il y a quelque temps quand même, c'était de chercher un lieu de vie pour pouvoir m'installer avec ma fille et bâtir une ferme thérapeutique. L'idée de la ferme thérapeutique, c'est de mêler deux choses importantes, c'est les humains qui ont eu des écueils de vie, qui ont un grand besoin de se retrouver en fraternité, en collectivité, de se sentir écoutés, de se sentir accueillis, de trouver un lieu de non-jugement, et les animaux qui sont aussi écorchés par la vie et qui eux aussi sont dans cette totale compréhension de ce qu'est la souffrance et de ce qu'est l'isolement et de ce qu'est la solitude et la peine des fois. Voilà, donc la ferme thérapeutique, un jour je vous en parlerai plus avant, mais c'est l'idée globale de ça. Pouvoir exercer ma pratique aussi sur ce lieu-là. Et donc l'année dernière, on est allé avec ma fille au Maroc, on est allé à Marrakech et on a passé 3 semaines, on a sillonné et on s'est dit non, ça sera pas là, c'est pas nous. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne me pose jamais de questions comme je vous l'ai dit. J'ai repris les billets d'avion il y a quelques mois pour le Maroc avec l'évidence d'arriver ailleurs. Alors on est arrivé sur Casablanca, voilà, l'IRCA, l'AICA, voilà, je le prononce encore mal, ma fille me reprend, elle a raison. L'AICA, c'est d'elle dont je vais vous parler tout à l'heure, donc elle vient déjà se présenter, elle a raison, ceci étant. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, l'AICA. Et donc, l'idée de la ferme thérapeutique, c'était ça, et donc j'ai repris les billets d'avion, on va laisser passer la mobilette. J'ai repris des billets d'avion au courant de l'été, ne sachant pas pourquoi. Et atterrissant à Casablanca, j'avais aucune idée, pas de location de voiture, pas de lieu, de rien. Et j'ai pas stressé quasiment jusqu'à 24 heures avant de partir, où j'avais rien de tout cela parce que je savais que là-haut, je savais que les guides avaient un plan pour moi. Et que tant que le plan n'est pas délivré, c'est parce qu'il n'est pas prêt ou moi je ne suis pas prête et je suis dans le total accueil de toutes choses. Et on a atterri à Casa. Et on a réservé quand même, j'avais réservé 5 nuits dans un appart-hôtel très chouette. Et on a tellement bien aimé qu'on a prolongé tout le séjour là-bas. C'était pas prévu hein, financièrement, je vous le dis tout de suite, mais bon, c'est comme ça. Hein. Des fois, quand il faut réaliser sa mission de vie, son plan de vie, ben, c'est ce que c'est tout. Et donc, on est dans cette région. Et l'idée de sillonner effectivement Casablanca, Rabat, de descendre jusqu'à El Jadida pour voir si on trouve une école, parce que la première chose qui est importante pour moi, c'est une école pour ma fille. Après, c'est un lieu qui est bien connecté, qui est bien où je peux communiquer. Et puis, bah, moi, j'ai besoin d'un grand terrain et d'une maison, d'une évidence, d'un lieu qui accueillerait les animaux, les êtres humains et qui ferait un joli mixte de fraternité sur place. Et un soir, on rentre à l'appart-hôtel. Et on est dans cette rue-là, là où j'enregistre cette vidéo présentement, et on voit des chiots en plein milieu de la route et on continue notre chemin et ma fille et moi on se regarde et avec l'évidence qu'il faut s'arrêter. On est déjà un tout petit peu plus loin, mais c'est évident qu'il faut qu'on s'arrête, donc on revient, on rebrousse chemin et puis on fait la connaissance justement de cette magnifique chienne que vous allez voir ici, qui s'est présentée tout à l'heure. Alors je vois pas bien parce que il y a effectivement, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, là vous devriez la voir, l'Aïka, et de ses petits amours. Ok, je ne sais pas si vous voyez les petits amours comme alors quand on est arrivé, très honnêtement, tout ça, ça n'existait pas. Hein, la chienne était enchaînée à une énorme chaîne de métal. Elle avait moins d'1 mètre de disponibilité pour bouger. Les chiots étaient livrés à eux-mêmes, pas de nourriture, un peu d'eau sale, etc. J'étais sidérée. Alors voilà, on s'est arrêté parce qu'on a découvert avec ma fille ce chien complètement enchaîné là. Et avec ses 3 petits amours. Alors, on avait avec nous des petits morceaux de pizza qu'on leur a donnés. Et on est rentré
de nouveau à l'hôtel chercher ce qu'on avait puisqu'on nourrissait déjà le petit chat. Regardez ce petit amour. Et regardez ce grand amour-là, la maman. Regardez son regard. Regardez comme elle est bienveillante. Hein? Et avec ses petits choux derrière. Voilà. Voilà ce qui donne du sens à la vie. D'être significatif pour quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, ce soir, être significatif, ça voulait dire montrer à ces animaux-là qu'ils existaient, qu'ils étaient importants et que l'humanité, c'était aussi des gens qui ont du cœur, qui les voient, qui les écoutent, qui les accueillent. Et c'est ce qu'on dit aux chiots, on leur dit qu'ils sont importants, qu'ils sont beaux, qu'ils sont précieux. Voilà, oups, un petit coquin qui s'en va. Il est trop mignon. Alors tout mon projet de ferme thérapeutique est de récupérer des animaux qui ne sont pas dans les conditions qui devraient. Ça prend du sens. C'est un peu comme si ces rencontres me disaient que si j'étais juste, et ça sera la même chose pour vous, vous aurez les signes sur votre chemin quand vous allez vous mettre en route. Voilà. Alors envoyez-leur de l'amour, de la lumière. Parce que tout ce qui est vivant est important, précieux et significatif. Et on ne peut pas passer à côté sans leur montrer qu'ils sont beaux, précieux et significatifs. Voilà. T'es magnifique, on t'aime. T'es belle. T'es précieuse. Et tu fais ça super bien. T'es une bonne maman. Et d'une peine abyssale pour moi, ce genre de choses. Alors, c'était pas possible de laisser les choses en l'état. Alors, la première chose auquel on pense, hein, c'est la nourriture, hein, à combler les petits ventres qui ont faim. Donc, on a commencé à venir une fois par jour au début, puis après, on l'a fait 2 fois. Là, on est rendu à 2 fois par jour pour nourrir les animaux. Donc, au début, elle me sautait dessus. Parce que la bouffe c'était quelque chose et aujourd'hui elle est rendue à attendre parce qu'elle sait que je viens pour ça, elle sait que elle est repue entre 2 repas et elle se sent en sécurité. De retour, on a été faire des courses et du coup j'ai fait la bouffe. Voilà, la maman. Et un petit amour qui est ici. Mon petit amour. Bonjour chérie. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui sont cachés. Les petits amours, ils sont où? Il y en a un petit amour là-bas. On m'appelle. Il est où le 3e? Il est là. Voilà. On en a 2 ici, la maman. Donne-lui un peu de lait. Attends, je vais essayer de faire les autres. Des petits amours, ça. Ouais, 2 petits amours qui arrivent. Et elle a été gentille tout de suite, même si c'est un chien gardien. Elle m'a laissé toucher ces chiots que j'ai fait au départ avec beaucoup de respect et à distance parce que c'est ses enfants, c'est ses petits et j'ai pas le droit d'intrusion et j'ai pas le droit de décider pour elle. Et j'ai le droit de ressentir et d'essayer de faire le mieux, mais au juste rythme, Et donc elle nous a bien accueillis, ma fille et moi, et tranquillement, pas vite, après la nourriture, il nous est apparu l'idée. On laisse passer la voiture.
il nous est apparu l'idée qu'il fallait absolument changer cette laisse pour quelque chose d'autre. Donc on est allé chez Monsieur Bricolage chercher un câble. Vous savez, ces câbles en métal entourés de plastique pour que ça soit quelque chose de plus long, mais qui soit très souple, parce qu'à chaque fois qu'elle bougeait, elle donnait des coups de chaîne à ces petits qui pleuraient. C'était épouvantable. Ils étaient là. Elle leur marchait dessus et tout, sans vouloir faire de mal. Enfin bon, c'était vraiment une horreur. Et puis, on lui a mis un nouveau collier parce qu'elle avait un énorme truc hyper lourd. Ouais, je le montrerai après, mais c'est pas grave. Et les choses se sont organisées comme ça. Et très vite, il m'est apparu l'idée qu'il fallait absolument la sortir du lieu parce que les petits vont grandir. Là, ils ont à peu près 55 jours parce que personne n'est tout à fait certain de la journée de la naissance. On va laisser passer encore une autre voiture. Pourtant, on n'est pas dans un lieu passant, hein. C'est pas très passant, mais il y a des travaux, c'est pour ça. Donc le camion s'en va. Ils ont fini leur journée. Oh, j'espère qu'il va pouvoir passer. J'ai ma voiture d'un côté, il y a une autre voiture de l'autre. Alors, je surveille la voiture parce que c'est une voiture de location et je n'aimerais pas qu'il m'abîme ma voiture. Voilà. Et donc l'idée effectivement après, c'était de trouver un lieu pour protéger les petits parce que très vite, une fois qu'ils sont sevrés, alors elles s'en occupent, mais moins. Ils vont commencer à aller vérifier à droite à gauche et au milieu ce qui se passe. Et bon, au niveau sanitaire, c'est pas ce qu'on souhaite à des chiots. Donc il faut véritablement que je trouve un lieu, un refuge. Les gens me font coucou. Voilà, donc je leur fais coucou aussi. Ici on se fait beaucoup coucou. Toute la journée, moi je fais coucou à tout le monde et tout le monde me fait coucou. Moi j'adore ça. J'ai ce côté un peu convivial, un peu ouvert. Bon. Et donc l'idée c'était véritablement de... qu'est-ce qu'il y a, chérie? Une bête ici. Ah, ma fille me dit que j'ai une bête ici. Ah oui, là, ça doit être une des puces. Hein, Leïka, elle m'a fait cadeau d'une puce. Voilà. Donc ça je vous expliquerai aussi tout ça. Et puis là j'ai une petite fourmi. Voilà. Donc l'idée c'est effectivement de trouver un refuge. Pourquoi? Parce que les bébés doivent être en sécurité à l'abri et moi je veux absolument qu'elles puissent continuer à être avec ces petits. C'est très important le lien de sociabilisation, le lien de sécurité, le lien de maternance. Et pour nous les humains et pour les animaux, ça ne fait pas de différence. On a besoin de sécurité, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir entouré. C'est la meilleure maman qui soit pour ces petits. Donc pendant au moins 3 ou 4 mois de leur durée de vie, hein, jusqu'à ce qu'ils aient 3 ou 4 mois, c'est très très important qu'elles puissent être là pour eux et leur donner tout ce dont ils ont besoin et leur apprendre tout ce dont ils ont besoin. Donc l'idée c'est véritablement qu'ils puissent rester avec leur mère. Alors on va pas se mentir, les organismes sont ce qu'ils sont et moi je ne porterai pas de jugement sur des choses que d'ailleurs je connais fort mal, mais voilà, il y a beaucoup d'abattage de chiens, il y a beaucoup de choses d'euthanasie de groupe et moi je ne confierai pas Leïka et ses chiots pour qu'il y ait un risque d'euthanasie. Alors j'avais repéré une association très chouette à 4 heures de route, mais ça ne me dérangeait pas de faire le trajet pour les emmener là-bas s'ils étaient safe, mais j'ai l'impression, alors ça c'est les premières informations que j'ai eues des personnes qui travaillent, qui ne prennent pas les chiots à cause de la leptospirose ou d'une maladie quelconque comme ça. Donc voilà. Donc je cherche dans le coin une autre solution et je vais vous expliquer pourquoi. Je cherche une autre solution parce que j'ai probablement l'idée effectivement de venir m'installer au Maroc définitivement. On va laisser passer la mobilette encore. Le monsieur s'en va de sa journée de travail. Il a raison, hein, parce qu'à un moment donné, il faut aussi rentrer chez soi. Au revoir monsieur. Et donc, en m'installant ici, ben, je prendrai mobilette, c'est possible. Je prendrai Leïka à la maison. Et puis j'aurais gardé la petite chienne. Voilà, il y a 2 chiots, 2 petits gars et une petite chienne. Alors les chiots ont plus mal de facilité à être adoptés, j'ai l'impression, que les femelles. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on a commencé à s'occuper des animaux ici, de la chienne et de ces chiots,
un monsieur qui est de la rue, qui est un gardien de la rue, pour me remercier, m'a mis la chienne, a d'abord vérifié le sexe de chacun des chiots. Il a vu un petit garçon, il a vu un deuxième petit garçon, il les a remis, et il a vu une petite fille, il me l'a mise dans les bras en me disant, ben voilà, prends-la, elle sera bien avec toi. Vous comprenez bien que c'est pas l'envie qui m'a manqué, mais que c'était pour moi impossible, parce que je ne fais pas ça pour moi, je ne fais pas ça pour me faire plaisir, je fais ça pour être juste, et ce qui est juste, c'est qu'elle garde ses petits. Ce qui est juste, c'est qu'elle les élève. Ce qui est juste, c'est qu'elle leur procure de la sécurité et qu'elle soit elle-même en sécurité. Donc mon idée, c'est d'adopter Laïka quand je vais revenir. Mais il faut que je vende ma maison, hein, voilà. Donc, d'adopter un de ses bébés, donc la petite chienne. Donc ça, je vous en parlerai au fur et à mesure. Là, l'autre urgence, tandis que je recherche un lieu de vie pour les chiens, que je parrainerai et que je vais vous inviter aussi à parrainer pour qu'ils puissent être en sécurité, pour qu'ils n'aient pas du tout envie de les euthanasier, on s'entend. Là, maintenant, la prochaine étape pour nous, c'est tout ce qui est médical et tout ce qui est santé. Donc, les petits sont bourrés de puces. Hier, on est rentré à l'appart-hôtel, on s'est déshabillé devant la porte, à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur, rassurez-vous. À l'intérieur, on s'est déshabillé, on a couru à la douche, hein, parce que vraiment, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a un des petits chiots qui a un début de gale, etc. Donc, il faut vraiment faire quelque chose très, très, très vite. Donc, moi, la prochaine étape, c'est les vaccins contre la rage pour tout le monde. Elle, il paraît qu'elle a été vaccinée, mais oh, j'ai pas vu de vaccin, j'ai pas vu de carnet de santé ni rien. Donc on refera vacciner et les petits aussi, vermifuger et puis après faire venir un toilettage, etc. Donc j'ai déjà contacté une compagnie adorable à qui j'ai expliqué la situation. Eux, ils ont juste besoin d'un point d'eau parce qu'à l'époque du Covid, ils venaient avec des fourgonnettes, mais l'espace était limité, les points d'eau c'était aussi restreint, etc. Donc ils laveraient sur place. Donc ça c'est l'idée, donc les vaccins, les traitements, les nettoyages aussi. Et puis aussi parrainer les animaux pour pouvoir les nourrir et tout ça. Et puis les faire adopter et tout, les pucer parce que ça va être important aussi pour moi de les faire pucer. Donc Laïka, elle est à côté de moi, je vous la montre. Vous la connaissez peut-être déjà. Je ne sais pas si elle a quelque chose à vous dire. Laïka, est-ce que tu as quelque chose à dire à tous ces gens? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? D'accord. Avec ma fille, on a été lui acheter aujourd'hui une niche parce que c'était pas possible de la laisser dehors. Il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il y avait juste, vous voyez, le béton de la rue, comme ça. Donc aujourd'hui, on a été chercher une niche. On a eu un mal fou à la rentrée dans la petite Fiat que j'ai louée, mais on a été aidés par des gens formidables. Et ça, je veux le souligner. Les Marocains, vous êtes formidables. Vous êtes formidables parce que vous avez quelque chose que l'on a perdu depuis longtemps. Vous êtes généreux et vous êtes accueillant et vous êtes bienveillant. Et à toutes les étapes du chemin que l'on a fait, dans ce chemin sinueux que l'on emprunte pour sauver Laïka et ses bébés, on a eu des personnes magnifiques. Quand j'ai appelé pour voir ce que ça coûterait pour le toilettage, comment on s'organiserait, parce que c'est la rue ici, parce que moi j'habite pas cette rue-là, donc j'ai pas d'arrivée d'eau. Je suis tombée sur un gars magnifique, Youssef. J'espère que vous me verrez, que vous m'entendrez, ou en tous les cas que vous aurez le retour de toute cette bonté qui est la vôtre, à qui j'ai parlé longuement et qui était profondément touché, qui me remerciait de ce que je faisais, alors qu'il ne connaît même pas les chiens, les chiots, et ni rien, et qu'il n'est pas concerné, il n'habite même pas cette rue-là. Et il m'a référé à quelqu'un connaissant mon projet qui a une animalerie, mais dans les souks. Et puis moi je ne trouvais pas, et puis il a appelé cette personne-là, qui est un copain, pour qu'il me fasse un bon prix, qui est venu me chercher à la voiture, avec qui j'ai pu dealer un prix, qui m'a ramené tout le stock à la voiture, etc. Donc je trouve des gens magnifiques sur le chemin que j'emprunte, et je pense que quand on est dans l'énergie de son cœur, c'est ce qui nous arrive à tous, de rencontrer des gens magnifiques, qui sont ouverts, gentils, généreux, bienveillants, accueillants, et c'est vraiment le cas. Pareil pour le... Elle vient vous voir, Laïka. Enfin, qu'est-ce que tu veux leur dire aux gens, chérie, hein? Et pareil pour l'appart-hôtel. J'ai parlé au réceptionniste que j'aime beaucoup, Zacharia, de cette situation-là, et je dis,
les gens ici parlent pas vraiment français. Moi, je parle pas arabe du tout, hein, à part choukran, salam alaikum, alaikum salam, barakallahu fik, atini kasma, etc. Bon, je connais quand même quelques trucs. Hein. Bon, faut pas croire, faut pas croire. Bon. Et atini boussa, ça veut dire donne-moi un baiser. Bon, ça c'est pour vous. Vous pouvez m'embrasser tant que vous voulez, mais vous pouvez aussi embrasser Laïka, si vous voulez. C'est ma fille qui rigole derrière. Bon. Et donc. Concernant ça, je lui ai demandé à Zacharia s'il ferait la traduction parce que moi, comme je vous dis, l'idée c'est de soustraire le chien. L'idée c'est qu'à un moment donné, la personne à qui elle appartient, même s'il est toujours dehors, etc., elle appartient visiblement à un gardien de la rue. Alors j'ai pas tout compris, mais bon, c'est pas grave. Et lui viendra faire la traduction pour que je puisse récupérer la chienne et ses chiots. Comme je suis bien consciente du fait que cet homme-là va sûrement vouloir de nouveau un chien, alors je veux faire le juste aussi. Lui, il va faire sûrement son juste parce que ce sont des gens de cœur, mais je sais qu'il va reprendre un chien. Alors le chien qu'il va reprendre, ou la chienne, on va la stériliser, on va la vacciner, on va faire en sorte que tout ça, ça ne reparte pas dans les mêmes conditions, qu'on ait cassé quelque chose. On va laisser, je vais laisser cette niche-là à ce monsieur parce que pour que l'autre chien ait des bonnes conditions, on ne peut pas faire une chose et l'enlever au prochain. Il faut que ça soit qu'on ensemence. Et c'est ça aussi qui est merveilleux chez vous, les Marocains, c'est que vous comprenez par l'exemple. J'ai rien dit, j'ai rien... mais j'ai montré. Quand j'ai commencé à nourrir le chien, alors on l'a nourri plus. Quand j'ai commencé à nettoyer le lieu, alors on l'a nourri après moi. Quand je suis venue apporter la niche, alors on m'a aidé à l'installer, à enlever le plastique autour, à enlever les parpaings autour. Donc ils sont prêts, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous qui êtes marocains, à considérer l'animal comme un être vivant, comme un être aussi précieux que vous l'êtes, que nous le sommes tous. Et la considération que l'on apporte à toute vie, c'est la considération que l'on apporte à nous, à notre humanité ou pas. Et donc voilà pourquoi je voulais vous laisser cette vidéo, pour vous parler de Laïka, pour vous parler de ses bébés, pour vous parler de mon projet et de ma vie qui a croisé le chemin de cette magnifique chienne et de ses chiots. Et pour vous dire que quand on se met en chemin dans l'énergie de son cœur, on n'a pas de questions à se poser. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est quoi ma mission d'âme? Comment je me réalise? Comment je fais? Où je vais? Accueillez juste vos élans. Accueillez juste les élans de votre cœur, vos évidences, et laissez venir. Et je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que hier, quand j'ai appelé l'association auquel je pensais qui est à 4 heures de route et qui est un Pro-Vie, donc je savais qu'ils les euthanasieraient pas, et que la personne qui m'a répondu, j'ai dû beaucoup insister parce que mon téléphone était en message bloqué, enfin en message bloqué, en appel bloqué, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir mon numéro et ils ne répondent qu'au numéro identifié. Je ne savais même pas qu'il était bloqué, mais bon, c'est tout. Et donc j'ai dû appeler. Elle a dit j'ai répondu parce que vous avez insisté. Ah, moi je suis comme ça, c'est mon côté breton. Voilà, puis mon côté nord-américain aussi. Donc on insiste, nous. Donc j'ai insisté, donc elle m'a répondu en me disant qu'il ne prenait pas les chiots, mais qu'il fallait quand même que je parle à la propriétaire. Et donc après cet appel-là, j'étais au 36e dessous. Je vous jure, je me suis mise à pleurer. Hein. Je me suis dit, ok, moi il va falloir que je rentre un jour à la maison, même si là je pense que je vais quand même extensionner mon séjour parce que je ne peux pas laisser quelque chose que j'ai pas fini d'aboutir. Et j'étais au 36e dessous, vraiment au 36e dessous, et je me suis mise à pleurer. J'ai accueilli ma peine, j'ai accueilli mon désespoir, j'ai accueilli mon désarroi, et j'ai dit, ok, ça va passer, je t'accueille. Et après ça, j'ai repris mes démarches et c'est là que je suis tombée sur Youssef en appelant pour chercher comment faire toiletter. Donc, quand on est dans l'énergie de son cœur, on rencontre toujours les bonnes personnes. Donc, je sais que les bonnes personnes vont continuer pour elle, pour moi, pour nous, pour ça. Et je vous parle de ça pourquoi? Parce que je pense que Laïka, elle m'apporte quelque chose que je n'avais pas vu et qu'une de vous m'a dit dans un de ses commentaires sur Facebook. Elle m'a dit, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cette chienne, il y a quelque chose? Vous avez un lien, vous avez un chemin. Et c'est vrai que moi, j'avais plutôt vu le fait que j'apportais quelque chose à la chienne. Et en considérant les paroles de la dame, en les accueillant, j'ai senti la justesse de ses propos. Ce que je veux dire par là, hop là, la chienne, elle vient de sauter par derrière. Ok, c'est pas sûr que ça soit très autorisé, mais bon, on va voir.
Elle est là maintenant. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez. Le beau collier qu'on lui a acheté, un collier fluorescent pour qu'on la voie la nuit, pour que les gens qui ont peur, parce qu'ils ont souvent peur des chiens, justement pas vaccinés et tout ça, va toiletter et tout, eh bien, qu'on la voie et qu'on l'écrase pas et qu'on lui fasse pas du mal. Voilà, Laïka dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Bon, voilà, moi dans toute ma beauté, toute sa splendeur. Bon, et donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette chienne-là, elle me montre le chemin de mon projet. Elle est en train de m'enseigner. Elle est en train de m'enseigner que peut-être mon projet a une dimension très très importante liée à l'animal, mais autant à l'humain, hein, mais liée à l'animal. Et elle est en train de me dire, bah tu vois, c'est peut-être ici pour toi. Moi je suis là et c'est peut-être là ton projet. Et donc, tout ce que l'on vit est toujours bilatéral. Donc quand vous cherchez, accueillez. Arrêtez de vous poser des questions, accueillez, prenez ce qui vient. Et si ça ne fait pas votre affaire, vous laissez passer, sinon vous vous mettez constamment en disponibilité. Parce que les choses sont là, les choses sont disponibles, les choses se font, les choses sont possibles pour vous, pour moi, pour Laïka, pour cette situation et pour ces très jolis bébés que je vais vous montrer avant qu'on quitte. Ils font dodo dans la niche, je ne sais pas si vous voyez. Je vous fais rentrer dans la niche. Salut mon amour. Je ne sais pas si vous les voyez parce que moi je ne vois pas ce que je vous montre. Hein. Alors est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez pas? Je ne le sais pas. Dans tous les cas, ils sont là, ces trois petits amours. Voilà. Et puis vous récupérez votre grand amour, c'est moi. Bon. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous laisse ça aussi parce que si vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous trouvez que c'est juste et que ça vous parle de participer à ce sauvetage, ce rescue, comme on dit en anglais, alors je vais mettre un lien en dessous, un lien donate, PayPal. Et si vous pouvez juste même 1 €, ça marche. Parce que l'important, c'est pas d'accumuler des grosses sommes. L'important, c'est que vous puissiez vous sentir utile et sentir que c'est significatif ce que vous faites, le geste que vous posez. Moi, je vais être très transparente. Je vais mettre à chaque fois à quoi ça correspond, quels sont les objectifs que l'on vise. Et c'est vrai qu'après, je vais devoir voir avec le refuge, la pension. Et c'est pas juste une pension, je veux vraiment un parrainage, je veux vraiment que les animaux soient pucés, je veux vraiment qu'ils soient protégés et donc je ferai financièrement ce qu'il faut pour ça, pour pas qu'ils soient euthanasiés, ni qu'ils soient vendus ou cédés, mais je vais aller voir l'organisme. Et avant de leur expliquer ma situation, je vais aller... oui, c'est à nous, monsieur. Et avant d'expliquer ma situation, je vais m'assurer d'aller faire du bénévolat dans cet organisme pendant plusieurs jours d'affilée pour voir leur mentalité, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur valeur. Parce que de l'intérieur, on se rend mieux compte. Et moi, je veux pas de beaux discours, je veux des faits, je veux des gestes. Et je veux que mon cœur le ressente. Parce que je vais confier un être précieux pour moi, un être précieux pour l'univers, Laïka. Et je vais confier ces chiots. Voilà. Donc, si vous avez envie de participer, je vous dirai à quoi servent les fonds. Je vous dirai ce qu'on en fait. Je vous ferai des vidéos régulièrement. Je vous remercie d'avance. Et puis, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous avez juste à lui envoyer de la lumière, de l'amour, de la bienveillance, de la générosité, à penser à elle, à l'entourer, à entourer ses petits et ceux que je ne pourrais pas adopter parce que je ne suis pas encore installée, hein. Voilà, j'aurais pris les 4 hein, sinon. Et on ne sait pas, on ne sait jamais, peut-être qu'effectivement ils atterriront chez moi à un moment donné. Eh bien, qui tombent sur les bonnes personnes, qui vont les respecter, qui vont les aimer, parce qu'ici on ne considère pas les chiens des rues. Les gens vont acheter cher des chiens de race. Ils vont être fiers justement de dire qu'ils ont une race et un pédigré, mais alors qu'il y en a tellement, il y a des millions de chiens disponibles dans la rue et prêts à être aimés et à vous aimer aussi. Voilà, donc c'est le début d'une petite chose et dans tous les cas d'une grande chose dans mon cœur et dans le vôtre aussi. Alors voilà, si vous pouvez, c'est magnifique, si vous pouvez pas, je vous aime quand même, c'est tout correct de m'avoir écouté. Et puis, vous savez quoi, ce que vous pouvez faire et qui coûte rien, partagez. Partagez ça, il y a peut-être des gens qui auront envie de participer au rescue de Laïka et de ses petits. Et puis je ferai un truc, vous verrez, je vais continuer à faire des vidéos et on va revenir avec des petits colliers, on va revenir là en nettoyant ce que l'on peut, les pelages, les puces, etc. Et il va falloir trouver des prénoms.
assez petit. Donc si vous avez des idées, on a 2 mâles et on a une femelle. La femelle, je vais sûrement l'adopter. Mais je suis prête, je suis ouverte à ce que vous me donniez votre avis. Voilà. Puis Laïka, elle va garder son nom parce que c'est Laïka. Et voilà, pas parce qu'on adopte un animal, et ben qu'on change son nom. C'est qui elle est. C'est sa vie. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je parle beaucoup. Je suis comme ça. Je suis au soleil. Je vais avoir un petit peu de soleil. Parce qu'on a quand même 25 degrés aujourd'hui. On est en plein cagnard. Et ben je vous remercie. Voilà. Je ferai pas plus long. C'est déjà pas mal. Donc à tout bientôt. Et je vous laisse finir avec ma jolie Laïka. Voilà. Voilà. À tout bientôt aux uns et aux autres. Au revoir.